Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment régler votre GAN12 maglev, parce que juste avec des fois la notice ça peut être compliqué à juste comprendre comment ça marche et à bien le régler. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord on va parler de la boîte d'accessoires. Du coup c'est ce dont vous l'avez avec le cube. Du coup déjà on a le petit outil qui fait un peu tout. Du coup déjà pour le mettre en utilisation, enfin pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous le fassiez tourner comme ça, en tirant comme ça, et jusqu'à ce que ça bloque, et après vous tirez un peu plus fort, et après ça fait un petit clic, et après il bouge plus. Et après vous avez des magnettes de rechange, ça on verra après. Du coup déjà il va falloir que vous enleviez le petit capuchon. Après donc on a deux parties déjà sur l'outil principal. On a cette partie qui va permettre de régler en profondeur la pièce qui est en dessous, et cette partie qui va permettre de régler justement le dessus. Donc pour régler le dessus ou le dessous c'est simple, hein, il suffit juste de le mettre et de trouver l'encoche si vous voulez, pour que ça tourne en fait. Quand vous tournez ça le bouge, et là c'est pareil, il faut juste tourner et vous tournez comme ça. Du coup pour chaque palier vous avez 6 niveaux, du coup 6 tensions différentes pour chaque partie. Du coup celui d'en bas faut le faire à l'oreille ou quand vous sentez. En gros du coup on a un palier, 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers, 5 paliers et 6 paliers. Et quand vous refaites un, vous voyez que vous sentez que ça descend, même ça s'entend. Et comme ça vous pouvez régler du coup la tension un peu générale. Du coup je vous conseille de d'abord régler ça bien comme il faut. Du coup de régler celui qui vous convient. Et après de régler la partie au-dessus, parce que c'est quand même beaucoup plus fin. Et après pour régler la partie dessus c'est pareil. Mais là par contre c'est beaucoup plus précis. Faut vraiment, enfin c'est vraiment très assez galère à ajuster, parce que on sent presque rien. Du coup vous trouvez ce qui vous convient. Ah oui, aussi quand vous êtes du coup pour les centres, si jamais vous avez dévissé, enfin voilà, fait comme ça, vous avez fait sauter le truc, ce qui peut arriver. Du coup vous avez les deux aimants et du coup la petite partie qui va dessus, mais c'est pas très grave. Juste du coup faut mettre celui où le dessous là il y a des... Alors attendez, c'est lui là. Voilà, là il y a une différence où là il y a des petits escaliers on va dire. Là il n'y en a pas. Du coup vous mettez celui qui en a pas comme ça. Vous mettez celui qui en a. Du coup faut mettre les deux aimants qui se font face à face. Et après faut mettre le petit truc bleu. Et faut que en gros là faut appuyer et le faire un 45 degrés pour que normalement après il s'arrête tout seul. Après une fois que vous avez fait du coup réglé votre centre, on va passer aux arêtes. Du coup sur les arêtes vous voyez vous avez un petit trou si vous voulez, avec un petit truc qu'on peut faire mettre dans plusieurs positions. Du coup vous avez une position au milieu là, ici. D'ailleurs vous pouvez le mettre avec les petites dents qui est au bout de là. Vous pouvez le mettre au milieu du coup comme ça. Ou du coup là les aimants ils seront pas... Enfin ils seront à peu moyen quoi. Après vous pouvez le mettre du coup en haut ou en bas. En bas du coup on les sentira beaucoup moins, et en haut on les sentira du coup plus. Moi personnellement je les ai mis en haut. Et du coup si vous le faites ici, vous n'avez pas besoin de le faire ici, parce que ça le fera automatiquement. Vous voyez par exemple si je le remets au milieu, bah là vous voyez ça l'aura mis au milieu. Et du coup vous faites du coup pour les 8 pièces en fait, enfin genre vous faites là comme ça, et après vous faites là comme ça, et vous les aurez tous réglés. Et pour finir, du coup on a ces petits aimants qui vont se mettre en fait, qui vont se mettre du coup entre les coins et le centre. Du coup déjà faut enlever l'arête qui est au milieu, comme ça. Après vous pouvez enlever le coin, comme ça.
vous voyez. Et après du coup pour enlever la partie, il faut pas tirer comme ça, faut le faire tourner comme ça, et là après vous pouvez l'enlever. En fait faut vraiment pas que ça force, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et pour le remettre, bah, c'est pareil, vous le mettez, enfin du coup si vous voulez changer, vous prenez celui que vous voulez changer, et du coup vous le mettez comme ça, et vous n'oubliez pas de tourner une fois vers la droite du coup. Voilà. Et du coup, moi ceux que j'utilise, c'est ceux qui sont de base, du coup c'est ceux qui sont en forme de triangle. Et du coup ceux qui sont en forme d'hexagone comme ça, ils sont plus forts. Ce qui fait que votre cube du coup il va aller beaucoup plus vite. Et ça au début je l'avais changé direct, et en fait je comprenais pas parce qu'il était vachement rapide et tout ça. Et en fait bah, du coup si vous aimez pas trop quand c'est trop rapide, bah, je vous conseille de rester sur cette base. Ce qui fera que votre cube restera assez contrôlable quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura permis de régler votre GAN si vous n'y arrivez pas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura permis de régler votre GAN comme vous le sentez et tout ça. Après ça peut prendre un peu de temps quand même quand on passe d'un cube à un autre de s'habituer, du coup faut voir ça sur 1 ou 2 semaines. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo.